Bonjour à tous et à toutes. Dans ce présent tutoriel, nous allons procéder à la modélisation d'une poutre à 3 travées sur le logiciel Flexion de EDM7. Et cette poutre-là est constituée de 3 travées. La première travée a une portée de 5 mètres, est soumise à une charge uniformément répartie de 20 kN par mètre linéaire et à une charge ponctuelle de 15 kN à x égale à 3 mètres. Notre seconde travée a une longueur de 5 mètres et est soumise à une charge trapézoïdale, respectivement à x égale à 6 mètres qui fait 40 kN et de 20 kN pour x égale à 10 mètres. Notre troisième travée a une portée ici de 7 mètres et est soumise également à une charge trapézoïdale de 20 kN pour x égale à 12 mètres et de 30 kN pour x égale à 16 mètres. Dans la prochaine étape, nous allons procéder à la modélisation de cette poutre sur le logiciel Flexion. Nous sommes à présent à l'étape de la modélisation de notre poutre à 3 travées sur le logiciel Flexion. Nous allons commencer par lancer le logiciel. Pour cela, nous double-cliquons sur l'icône ici. Avant de procéder à la modélisation, nous allons passer au paramétrage de nos unités de travail. Pour cela, nous cliquons sur l'icône qui est donnée ici. Les longueurs sont mises en mètres. Les forces, nous allons les mettre en kN. Les contraintes en mégapascal. Les angles en degrés. Et la température en degrés Celsius. Nous cliquons sur OK. Pour procéder au lancement d'un nouveau projet, nous venons dans Fichier, Nouvelle étude. Il nous demande le nombre de nœuds ici. Le premier nœud ici est constitué par notre premier appui et par le premier point d'application de notre charge uniformément répartie. Le deuxième nœud ici est constitué par le point d'application de notre charge ponctuelle de 15 kN. Le troisième nœud ici est constitué par notre deuxième appui et par le deuxième point d'application de notre charge uniformément répartie. Le quatrième nœud ici est constitué par le premier point d'application de notre charge trapézoïdale. Le cinquième nœud ici est constitué par notre troisième appui et par le deuxième point d'application de notre charge trapézoïdale. Le sixième nœud ici est constitué par le premier point d'application de notre deuxième charge trapézoïdale. Le septième nœud ici est constitué par le deuxième point d'application de notre charge trapézoïdale. Et enfin, le huitième nœud ici est constitué par notre quatrième appui, donc 8 nœuds. On clique sur OK. Position des nœuds. Le premier nœud ici est mis à x égale à 0 mètres. Le second nœud à x égale à 3 mètres. Le troisième nœud ici est mis à x égale à 5 mètres. Le quatrième nœud est mis à x égale à 6 mètres. Le cinquième nœud est mis à x égale à 10 mètres. Le sixième nœud est mis à x égale à 12 mètres. Le septième nœud est mis à x égale à 16 mètres. Et enfin, le dernier et le huitième nœud est mis à x égale à 17 mètres. Cliquons sur OK. Nous allons procéder à l'enregistrement de notre projet. Pour cela, nous venons dans Fichier, Enregistrer. Poutre à 3 travées. Cliquons sur Enregistrer. On peut également enregistrer le projet en cliquant directement sur l'icône qui est ici. La première étape de notre modélisation consiste à la mise en place de nos appuis. Pour cela, nous venons dans Modéliser, Liaison. En cliquant directement sur le bouton qui est donné ici. Nous avons plusieurs types de liaisons ici. Les encastrements, les appuis simples, les pointes nulles et pour finir, rotule intérieure, qui sont les 4 principaux appuis qui nous intéressent en calcul génie civil. Comme appui ici, nous avons les appuis simples, respectivement à x égale à 0 mètres,
Ensuite, à x égale à 5 mètres, à x égale à 10 mètres et à x égale à 17 mètres. Nous cliquons sur les nœuds qui sont donnés ici. Le 8e nœud à x égale à 17 mètres. Okay. Ensuite, échappe au clic droit de la souris. Ensuite, il s'agira de vérifier est-ce que notre matériau figure dans le catalogue de matériaux qui est donné par le logiciel Flexion. Comme matériau aussi, nous avons du béton B30. Nous venons pour cela, pour accéder au catalogue de matériaux du logiciel Flexion, nous venons dans Modéliser, Bibliothèque de matériaux. Ou en cliquant directement sur le bouton qui est donné ici. Ici, le catalogue se présente ainsi. Nous avons d'une part les matériaux et d'autre part les caractéristiques des matériaux tels que le module de Young, le coefficient des poissons, la masse volumique, etc. Mais malheureusement, notre matériau béton B30 ne figure pas dans ce catalogue-là. Nous allons donc procéder à la création de ce matériau. Pour procéder à la création de notre matériau, venons donc modéliser, matériaux. Ou en cliquant directement sur l'icône qui est donnée ici. Comme nom du matériau, nous mettons béton B30. Comme module de Young, 11700. Masse volumique 2500 kg par mètre cube. Et la limite élastique 30 mégapascal. Nous cliquons sur OK. Ensuite, nous allons procéder à la définition de la section transversale de notre poutre. Pour cela, nous venons dans Modéliser, section droite. Ou en cliquant directement sur l'icône qui est donnée ici. Nous avons plusieurs types de liaisons, plusieurs types de sections ici. Les ronds pleins, les ronds creux, les carrés pleins, les carrés creux, les rectangulaires pleins, les rectangulaires creux. Et pour finir, la bibliothèque de profilés qui concerne les profilés relatifs à la construction métallique. Comme section ici, nous avons une section de 35 x 50 cm. Donc nous allons sélectionner une section rectangulaire. Nous allons sélectionner donc rectangle plein. La hauteur 50 cm, donc 500 mm. La base 35 cm, donc 350 mm. Nous cliquons sur OK. La prochaine étape consiste à la modélisation des charges. Mais avant de procéder à la modélisation des charges, nous allons procéder au réglage de la valeur de l'intensité de l'apesanteur. Pour cela, nous venons dans Modéliser, paramètres de calcul. L'intensité de l'apesanteur est mise ici égale à 10. Donc c'est bon. Nous cliquons sur valeur par défaut et sur OK. Ensuite, pour modéliser les charges, nous venons dans Modéliser, charge, qu'on peut également retrouver à travers le bouton qui est donné ici. Nous avons ici plusieurs types de charges. Les charges nodales, les charges uniformément réparties, les charges linéairement réparties, les coupes linéairement réparties et la pesanteur afin de tenir compte du poids propre de notre poutre dans le calcul de nos différentes sollicitations. Nous allons commencer par sélectionner pesanteur. Ensuite, comme chargement ici, pour la première travée, nous avons une charge uniformément répartie de 20 kN par mètre linéaire. Donc, on sélectionne charge uniformément répartie. La valeur de 20 kN par mètre linéaire. Mais cependant, ici, notre Y positif est ascendant, alors que ici, notre charge est descendante. Donc, nous allons commencer d'abord par mettre moins. Ensuite, 20. Cliquons sur OK. Ensuite, nous cliquons sur le premier nœud et sur le troisième nœud. Ensuite, échappe au clic droit de la souris. Ensuite, nous allons procéder à la modélisation de la charge ponctuelle sur notre première travée. Ici, nous avons une charge ponctuelle de 15 kN comme intensité à x égale à 3 mètres. Pour cela, nous sélectionnons charge nodale.
valeur de Fy, la valeur de 15 kN. Cependant, nous allons commencer par mettre moins parce que notre charge est descendante alors que notre Y positif est ascendant. Et 15. OK. On clique sur le second nœud. C'est-à-dire pour X égale à 3. Nous venons maintenant au chargement de notre deuxième travée. Notre travée ici est soumise à une charge trapézoïdale de 40 kN respectivement à X égale à 6 mètres et de 20 kN respectivement à X égale à 10 mètres. Pour cela, nous sélectionnons charge linéairement répartie. Origine, nous mettons moins 40. Extrémité, moins 20. Nous cliquons sur le quatrième nœud, c'est-à-dire pour X égale à 6 mètres. Et ensuite sur le cinquième nœud, pour X égale à 10 mètres. Notre charge ici est modélisée sur notre deuxième travée. Nous allons procéder ensuite à la modélisation du chargement de notre troisième travée. Ici, notre troisième travée est soumise à une charge trapézoïdale, respectivement de 20 kN pour X égale à 12 mètres et de 30 kN pour X égale à 16 mètres. Pour cela, nous sélectionnons charge linéairement répartie. Origine, nous mettons à moins 20. Et extrémité, nous mettons à moins 30. On clique ici sur le sixième nœud, c'est-à-dire pour X égale à 12 mètres. Et sur le septième nœud, c'est-à-dire pour X égale à 16 mètres. Ensuite, échappe au clic droit de la souris. Pour retrouver tous les résultats relatifs à notre modélisation, nous venons dans Fichier, Éditer, ou en cliquant directement sur le bouton qui est donné ici. Nous avons ainsi les résultats relatifs à notre matériau, les résultats relatifs à nos nœuds, la position de nos différents nœuds, les résultats relatifs à notre section droite de 35 x 50 cm et les résultats relatifs également à nos différents cas de charge. Ainsi se termine la partie modélisation de notre structure. Dans la prochaine étape, nous allons procéder à l'interprétation des résultats. La modélisation terminée, nous sommes à présent à l'étape de l'interprétation des résultats. Comme premier résultat que nous avons, le résultat relatif à notre moment fléchissant. Pour cela, nous venons dans résultat, moment fléchissant. Notre moment fléchissant présente cette allure-là, c'est-à-dire de parabole renversée pour toutes les travées. De ce fait-là, il est maximal pour X égale à 306 mètres à 102,4 kN par mètre linéaire en valeur positive et maximal en valeur négative pour X égale à 10 mètres à moins 106,6 kN par mètre linéaire. Comme autre résultat que nous pouvons afficher, le résultat relatif à l'effort tranchant. Pour cela, nous venons dans résultat, effort tranchant, en cliquant directement sur cet onglet qui est donné ici. Notre effort tranchant présente cette allure-là. De ce fait-là, est maximal sur l'appui 5, sur le troisième appui, c'est-à-dire pour X égale à 10 mètres, en valeur négative à moins 71,5 kN et en valeur positive à 85,12 kN. Nous avons également la possibilité d'afficher les résultats relatifs à notre flèche. Pour cela, nous venons dans résultat, déformé. Notre flèche ici est maximale pour X égale à 9,103 mètres à 5,87 10 puissance moins 4 mètres en valeur positive et est maximale en valeur négative pour X égale 13,936 mètres à moins 9,773 10 puissance moins 3 mètres. Comme autre résultat, la pente qui est donnée ici en degrés. Notre pente ici qui est maximale
x égale à 11,571 mètres à moins 2,0005 10 puissance moins 1 degré en valeur négative et qui est maximale en valeur positive pour x égale à 17 mètres à 2,922 10 puissance moins 1 degré. Nous avons également la possibilité d'afficher les résultats relatifs aux contraintes, que ce soit des contraintes de compression ou des contraintes de traction. Pour cela, nous venons dans le résultat. Pour afficher les résultats relatifs aux contraintes de compression, nous venons dans le résultat. Contrainte normale en fibre supérieure. Notre contrainte ici de compression présente une allure qui est contraire à l'allure de notre moment fléchissant. De ce fait-là, est maximale en valeur négative pour x égale à 14,306 mètres à moins 7,02 mégapascal et est maximale en valeur positive pour x égale à 10 mètres à 7,31 mégapascal. Pour afficher les résultats relatifs à la contrainte de traction, nous venons dans le résultat. Contrainte normale fibre inférieure. Notre contrainte de traction qui présente la même allure que notre moment fléchissant. De ce fait-là, est maximale pour x égale à 14,306 mètres en valeur positive à 7,02 mégapascal et est maximale en valeur négative pour x égale à 10 mètres à moins 7,31 mégapascal. On peut simultanément afficher sur le même graphique les résultats relatifs aux contraintes de compression et aux contraintes de traction. Pour cela, nous venons dans le résultat, contrainte normale, ou en cliquant directement sur ce bouton qui est donné ici. On a la contrainte de traction qui est affichée en violet ici et la contrainte de compression en vert ici. Et ces deux contraintes sont affichées simultanément sur le même graphique. Une autre option, considérons qu'on souhaite zoomer par exemple sur notre première travée. Pour cela, nous venons dans Afficher, Zoom. Nous cliquons sur notre premier appui. Ensuite, sur notre deuxième appui. Ainsi, le zoom est mis uniquement sur notre première travée. Pour revenir à notre affichage de départ, nous venons dans Afficher, Échelle maximale. Pour accéder aux données relatives à nos résultats, nous venons dans Fichier, tout en maintenant ce graphique-là affiché, le graphe des résultats affichés. Nous venons dans Résultats, Éditer. Nous avons ici les résultats qui sont relatifs au déplacement Nudot, aux efforts intérieurs, au moment fléchissant maximal, au moment fléchissant minimal, aux contraintes normales maximales et aux contraintes normales minimales. Pour revenir à l'affichage de base, nous venons dans Afficher, Données. Ainsi se termine la partie relative à l'exploitation et à l'interprétation des résultats. Nous allons passer dans la prochaine étape à l'optimisation de notre section. L'interprétation des résultats terminée, nous arrivons maintenant à l'optimisation de notre section. Et cette optimisation se fait à travers le menu Optimiser ici. Comme nous avons la possibilité de sélectionner la nature de notre section droite, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un rond plein, d'un carré plein ou d'une bibliothèque. Pour cela, nous cliquons sur le menu Section droite. Nous allons sélectionner ici rond plein. Ensuite, définir les limites. Les limites de la flèche, de la pente et de notre contrainte. Pour cela, nous allons afficher le graphe. Pour la flèche, nous allons afficher le graphe relatif à la flèche. Pour cela, nous allons dans le résultat, déformer. La flèche ici est maximale pour x égale à 13,936 à moins 9,773 10 puissance moins 3 mètres. C'est-à-dire 9,773 mm. Également, pour afficher les valeurs maximales admissibles relatives à la pente, nous allons afficher le graphe de la pente. Ici, notre pente est maximale pour x égale à 17 mètres à 2,922
922 10 puissance moins 1 degré. Donc, nous allons mettre 0,2922, 2922. Et également pour la contrainte, qui est maximale à 7,02. Cliquons sur OK. Nous revenons sur Optimiser. Les limites sont ici définies et sur Calculer. Comme valeur de D, nous avons D qui est égal à 548,03 mm, qui est obtenu à la suite de 17 itérations. Comme flèche maximale, ici, nous avons 8,5796 mm. Comme pointe maximale, 0,256 degrés. Et comme contrainte maximale, 7,02 mégapascal. Nous cliquons ainsi sur Quitter. Pour retrouver les données relatives à notre prédimensionnement, nous venons toujours dans Fichier, Éditer. Nous avons ici les données relatives à la section droite et aux différents résultats, tels que le déplacement nodaux, les efforts intérieurs, les moments fléchissants maximales, les contraintes maximales également. Pour revenir à notre affichage de départ, nous venons dans Afficher, Données. Ainsi se termine notre tutoriel. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention.